soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de tous les saints que nous célébrons aujourd'hui, il faut d'abord rappeler que nous ne célébrons pas encore la commémoration des défunts comme la coutume le dit dans beaucoup d'endroits dans le monde. Aujourd'hui, les cimetières sont pleins parce que certains pas de rendre visite aux tombes, une belle tradition, mais la commémoration des défunts, c'est demain, le 2 novembre. Mais revenons à l'enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. La solennité de tous les saints nous parle de l'objectif même que l'Église doit atteindre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée. L'objectif, le but de l'Église, c'est donc d'atteindre ce salut. Et les membres de cette Église ont comme objectif final la sainteté. Généralement, pour expliquer ce qu'est l'Église et sa mission, les théologiens utilisent des images qui sont expressives et adéquates pour montrer la réalité de ce mystère qu'est l'Église. Et une de ces images qui est utilisée, c'est que l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église comme peuple de Dieu. Et les théologiens divisent ce peuple en trois. Il y a une Église en pèlerinage sur la terre. Nous, ici, nous, dans ce monde, nous les enfants de Dieu, ici sur la terre. Les théologiens appellent cette partie du peuple de Dieu l'Église militante, l'Église qui est encore ici sur la terre. Il y a un autre peuple de Dieu, l'Église du purgatoire, les théologiens l'appellent l'Église souffrante. Cette Église qui attend encore la purification pour pouvoir atteindre le salut définitif, pour pouvoir voir Dieu face à face. Il y a une autre partie, la troisième cette fois-ci, de cette Église, de ce peuple de Dieu, qui est l'Église qui est déjà au ciel, l'Église triomphante. Ces enfants de Dieu qui ont milité ici sur la terre et qui pour certains sont passés par l'étape du purgatoire. Ceux-là ont déjà triomphé. C'est l'Église des saints. Et c'est l'Église que nous célébrons aujourd'hui, l'Église triomphante.
ces enfants du peuple de Dieu qui ont triomphé. Nous célébrons donc aujourd'hui tous ceux-là qui ont milité avec nous sur la terre, tous ceux-là qui peut-être ont reçu la purification au purgatoire et qui contemplent déjà le Père face à face, qui sont déjà au ciel. Nous célébrons des héros, les héros de notre foi. Nous célébrons ceux-là qui ne sont peut-être pas reconnus officiellement dans le calendrier liturgique, mais qui sont au ciel, qui sont si nombreux, qui intercèdent pour nous, qui contemplent le Seigneur, qui vivent ce que les théologiens appellent encore des visions béatifiques, c'est-à-dire ils voient Dieu face à face. L'église triomphante est celle que nous célébrons aujourd'hui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous soyons sauvés. L'objectif de chaque chrétien, c'est donc ce salut. Arriver à contempler le Seigneur face à face et jouir pleinement de son amour au ciel. C'est ce que font les saints. Ils jouissent pleinement de l'amour de Dieu au ciel, de la vision béatifique, parce que rien n'empêche plus cette vision de Dieu, rien n'empêche plus la réalisation pleine de l'amour de Dieu dans leur vie au ciel, l'église triomphante. Ici sur la terre, il y a des moments où nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, où nous profitons et passons de bons moments avec Dieu. Mais ces moments ne sont pas pleins. Cette vision de Dieu sur la terre, parce que de temps en temps, nous voyons Dieu sur la terre, dans ces sacrements. Lorsque nous sommes à la prière, nous voyons Dieu de temps en temps sur la terre. Mais il nous manque, parce que le péché, il nous manque encore la vision ultime de Dieu, la vision béatifique, parce que le péché nous empêche d'être pleinement en communion avec Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas encore contempler pleinement cet amour, cette miséricorde, ce Dieu face à face. Nous célébrons ceux qui sont déjà avec Dieu, tous les saints, ceux-là qui ont peut-être vécu avec nous, qui sont peut-être des membres de nos familles, qui ont milité sur la terre, qui ont vécu la tentation du diable, qui ont vécu des peines sur la terre avec nous, avec des doutes, mais qui ont su mettre le Seigneur à la première place de leur vie. Ils avaient des défauts, ils avaient des faiblesses, mais ils ont mis le Seigneur à la première place. Les saints qui sont au ciel n'ont plus aucune difficulté, aucun obstacle. Ils voient Dieu face à face et profitent éternellement de son amour. Et cela est aussi notre objectif, chers frères et sœurs. Nous sommes des fils, et des fils appelés à arriver à la maison du Père, qui est aussi notre maison. Grâce à la mort et à la résurrection du Christ, les portes du ciel nous sont ouvertes. Ton objectif comme chrétien, c'est de contempler le Seigneur face à face. Ton objectif comme chrétien, c'est la sainteté, comme te dit Saint Paul. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois saint. Maintenant, comment être saint? Comment devenons-nous des saints? Parce que pour atteindre cet objectif, nous devons savoir comment, ici, nous qui militons sur la terre, nous qui appartenons encore à cette église militante, que faisons-nous? Que devons-nous faire pour être des saints? Il y a trop de confusion autour de ce concept parce que certains pensent qu'on arrive à être saint grâce aux efforts personnels. Et c'est là la première et grande erreur. Certains croient qu'avec leurs efforts personnels, ils parviendront à cette sainteté. Erreur. La sainteté
est un appel de Dieu. Et cet appel ne consiste pas tant à faire, mais à se laisser faire par Dieu. La sainteté est l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est le Seigneur qui œuvre, c'est le Seigneur qui la réalise. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur au Christ. La sainteté implique de se laisser faire, de se laisser transformer, de se laisser réaliser par Dieu. Cela signifie que tu dois te laisser guider par le Seigneur. Cela signifie humilité. Cela signifie que tu dois mettre ta vie entre les mains de Dieu. Et si tu es tombé, cherche les sacrements qui sont des aides que le Seigneur a instituées pour ton bien, parce qu'il sait que tu es faible, parce qu'il sait que tu as besoin de force. Il t'a laissé ces signes de sa grâce, des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Le saint ne se fait pas, le saint se laisse faire. Le saint ne se transforme pas, le saint se laisse transformer. Le saint ne se réalise pas, le saint se laisse réaliser. Laisse-toi donc transformer par le Seigneur. Ne sois pas rebelle, ne sois pas têtu. Laisse que le Seigneur guide ta vie. Laisse que le Seigneur guide tes pas. Laisse que le Seigneur remplisse ta vie de sa miséricorde, de son amour. Accepte que le Seigneur œuvre en toi. Parce que tes forces, tu en as, oui, parce que le Seigneur t'a créé avec des forces. Mais la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans notre faiblesse. C'est-à-dire, laisse-toi illuminer par le Seigneur. Laisse-toi transformer par Dieu. Laisse que le Seigneur réalise en toi cette bonne œuvre, l'œuvre de la sainteté. Le saint ne se fait pas. Le saint se laisse faire. Le saint se laisse transformer par la grâce et par l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu, nous parviennent à travers les sacrements. Combien de fois, lorsque tu as assisté à la messe, tu as expérimenté cette force de Dieu? Combien de fois, lorsque tu as fait une bonne confession, tu as expérimenté la consolation, le pardon, la miséricorde de Dieu? C'est pourquoi le saint se confesse fréquemment. C'est pourquoi le saint, celui qui veut être saint, va à la messe fréquemment, pas seulement le dimanche ou lorsque c'est obligatoire. Il va à la messe chaque fois qu'il y a possibilité. Le saint ne se fait pas, le saint se laisse faire par Dieu lui-même. Le saint ne se fait pas lui-même, parce que des forces, je disais, tu en as, mais elles sont aussi petites. Des dons, tu en as reçus, mais ces dons peuvent-ils, par eux-mêmes, t'aider à réaliser cet objectif qui est si grand et si mystérieux? Sois humble, laisse-toi transformer par le Seigneur. Sois humble, laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse que le Seigneur dirige tes pas. Mets-toi entre les mains de Dieu. Si tu as péché, confesse-toi. Si tu te sens faible, rapproche-toi du Seigneur dans la prière et dans l'Eucharistie pour recevoir sa grâce, pour recevoir son amour, et tu pourras faire sa volonté. Et enfin, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires. Lorsque nous étions plus petits, nous croyions que les saints sont des personnes qui, en un claquement de doigts, faisaient bouger des montagnes, des choses extraordinaires. La sainteté ne signifie pas que tu dois avoir des visions chaque jour dans ta vie ou faire des miracles chaque jour dans ta vie. C'est une fausse interprétation de ce qu'est la sainteté. Il y a des saints qui ont fait des miracles. Il y a des saints qui ont eu des visions.
Mais tous les saints n'ont ni eu des visions, ni ont fait des miracles. La sainteté consiste à aimer Dieu. Le saint, c'est celui qui se bat chaque jour à aimer Dieu. Le saint, ce n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires. C'est celui qui, chaque jour, répond à l'appel de l'amour de Dieu. Chaque jour, veut donner une réponse d'amour à Dieu. Et il donnera cette réponse à travers les dons qu'il a reçus. Quels sont tes dons? Nous avons lu aujourd'hui l'évangile qui nous parle des béatitudes. Et nous voyons que le Seigneur nous montre une liste de ce que nous devons faire pour être des saints. Mais le Seigneur ne nous dit pas que nous devons cocher toutes les cases de cette liste pour être des saints. Chacun de nous a reçu un don particulier. Il y a des saints qui sont des martyrs. Il y a des saints qui sont des docteurs de l'Église, ceux-là qui ont reçu un don intellectuel pour pouvoir interpréter les Saintes Écritures. Il y a des saints qui ont œuvré dans la miséricorde et dans la charité. Sainte Thérèse de Calcutta, par exemple. Il y a des saints, jeunes, enfants, des parents, des prêtres, des religieux, des laïcs. Chacun a reçu un don. Et c'est ce don que tu as reçu qui doit porter des fruits. Le Seigneur ne te demande pas de cocher toutes les cases, d'avoir tous les dons du monde. Le Seigneur te demande de porter du fruit selon les dons que tu as reçus. Quel est ton don? Quel est le talent que tu as reçu? Quelle est la grâce que tu as reçue? C'est ce don qui doit porter des fruits. Aime Dieu, reconnais le don que tu as reçu du Seigneur et que ce don puisse porter des fruits. Le saint est celui qui aime Dieu, qui lutte pour que l'amour de Dieu ne s'éteigne pas dans sa vie. Le saint n'est pas un super-homme qui réunit tous les dons. Le saint, c'est celui qui sait reconnaître le don qu'il a reçu et qui lutte pour que ce don puisse porter des fruits. Et ce don, tu pourras le reconnaître dans ta propre vie. Quel est le don que tu as reçu? Porte-t-il des fruits? Quel est ce talent que le Seigneur t'a donné? Ce talent porte-t-il des fruits? C'est en cela que tu pourras travailler pour que ce don que tu as reçu, qui porte déjà des fruits, que ces fruits soient le reflet de l'amour de Dieu dans ta vie. Le saint, ce n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires. Le saint, c'est celui qui sait aimer Dieu et celui qui sait travailler pour que son don porte des fruits. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Ce n'est pas une histoire réservée aux prêtres ou aux religieux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu es appelé comme chrétien, comme membre de cette église militante. Tu es appelé à la sainteté. Travaille donc pour que tu puisses atteindre cet objectif. Laisse que le Seigneur œuvre en toi. Laisse-toi transformer par le Seigneur. Mais aussi pose-toi la question, quels sont les dons que j'ai reçus? Est-ce que ces dons portent du fruit? Est-ce que l'amour de Dieu inonde ma vie et que cet amour se reflète autour de moi? Que le Seigneur nous aide donc à être des saints, nous qui militons encore sur la terre. Qu'il nous aide à lever le regard vers le ciel. Saint Augustin, lorsque l'Empire romain tombait déjà et qu'il voulait consoler son peuple, a écrit ce merveilleux livre, La Cité de Dieu. Et dans ce livre, il nous parle de l'objectif final de chaque chrétien. Vit sur la terre en ayant les yeux levés au ciel. La patrie céleste, c'est la patrie du chrétien. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu appartiennes
finalement à cette église triomphante. Accepte le salut de Dieu. Ouvre-toi, laisse que le Seigneur te transforme. Mets les dons que tu as reçus au service du Seigneur et tu seras saint. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.